Coucou tout le monde, moi c'est Jen, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je le dis très rarement, mais je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, il y a une petite surprise qui vous attend. Comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler sac à main aujourd'hui. Il y a une question qui revient très souvent, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos ou alors en message privé. Comment faire pour acheter son premier sac de marque, son premier sac de créateur? Alors il n'y a pas une réponse bien définie à cette question. En revanche, il y a quelques pistes qu'on peut explorer et qui peuvent aider à faire son choix. Dans un premier temps, il faut prendre en considération son style de vie. Si on est parent au foyer, avoir une besace avec bandoulière, ça peut être assez pratique parce qu'on peut y ranger plein de choses et avoir les mains libres pour s'occuper des enfants. Si on fait la navette entre le boulot et la maison ou alors les cours et la maison, avoir un cabas de grande capacité, ça peut être une bonne option parce qu'on peut y ranger des dossiers, des livres, plein de choses. Si on est plutôt du genre à beaucoup sortir la nuit, avoir un sac peu encombrant, ça peut être pas mal parce qu'on peut le garder avec soi sans être trop gêné et on peut aussi le poser sans qu'il prenne trop de place. Donc si on aime courir les galeries, courir les boîtes de nuit, un sac de petite taille, ça peut être une bonne option. Autre élément auquel il faut penser, c'est son lieu de résidence. Si on vit dans une région où il pleut 350 jours par an, il y a certains sacs, notamment certains sacs en cuir fragile, qui ne sont pas forcément les meilleures des options à acheter. Quand on vit au bord de l'eau, dans une zone maritime, sur une île, acheter un sac avec beaucoup de finitions en métal, c'est pas forcément une bonne idée parce que les finitions en métal vont s'oxyder, vont rouiller, vont devenir vertes. Donc les sacs avec beaucoup de finitions en métal quand on est au bord de l'eau, c'est pas forcément une très bonne idée non plus. Si on vit dans une région entourée de verdure, entourée de bois, de forêts, entourée de terre, il y a certaines couleurs de sacs qu'il ne faut pas forcément prendre en considération. Par exemple, les sacs très clairs, parce que malheureusement, ce sont des sacs qui se salissent vite. Et quand on s'achète son premier sac de créateur, généralement, on y a réfléchi et on y a mis un certain budget. Donc, ce serait dommage que ce sac soit ruiné en moins de deux à cause de son lieu de résidence. Un élément déterminant dans son choix de sac, selon moi, c'est le style vestimentaire. Si on est du style à beaucoup porter de jeans, il faut faire attention à prendre un sac qui n'est pas sujet au transfert de couleurs. Si on aime beaucoup porter des vêtements blancs, beige clair, pareil, il faut faire attention à ce que le sac qu'on va acheter ne soit pas sujet au transfert de couleurs, mais inversé, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas de traces sur les vêtements. Parce qu'en fait, dans les deux sens, que le transfert de couleurs se fasse sur le sac ou sur les vêtements, une fois que les taches sont là, elles sont assez compliquées à retirer. Malheureusement, les sacs à paillettes ont tendance à vite détruire les pulls, les vêtements en maille. Donc, si on aime porter des vêtements en cachemire, des vêtements en angora ou que sais-je, les sacs avec sequins paillettes, c'est à proscrire. Pour les personnes qui portent beaucoup de bijoux, aussi bien en métal doré qu'en métal argenté, privilégier un sac sans finition en métal, ça peut être une bonne option parce que comme ça, on n'est pas limité. Si on a envie de porter un collier à finition argentée, on n'est pas limité par le fait que son sac, en fait, il est à finition dorée. Vous voyez à peu près ce que je veux dire, je pense. Donc si vraiment on aime les accessoires en métal, argenté, doré, on essaye de s'orienter vers un sac qui ne contient pas de métal, comme ça on peut le porter à toutes les sauces. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le tout premier sac de créateur que je me suis acheté, toute seule comme une grande, c'était un cabas de chez Vanessa Bruno, le fameux cabas à paillettes. Et alors, il se trouve que cette vidéo, c'est la 100e vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube. Pour fêter l'événement, j'ai décidé d'offrir un cabas à paillettes de chez Vanessa Bruno à une personne. Ce cabas est magnifique, il est beau, il est bleu, il est neuf. Je viens de l'acheter, c'est normal. Et donc, une personne va avoir la chance de le recevoir. J'aurais adoré offrir à quelqu'un le même sac que le mien. Ça aurait fait un petit peu un passage de flambeau. Malheureusement, le sac Vanessa Bruno que je m'étais acheté à l'époque n'est plus disponible aujourd'hui. Donc, j'en ai pris un assez similaire. Il est beau, il est bleu, il est neutre, il va avec tout. Je me demande même si je ne vais pas aller m'en acheter un pour moi, tiens. Pour savoir comment participer, je vous invite à aller visiter mon compte Instagram. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été informative. On se retrouve sur Instagram pour les personnes qui veulent tenter leur chance et peut-être recevoir le cabas Vanessa Bruno. De mon côté, je vais aller glander au bord de l'eau parce qu'en fait ça se voit pas là mais je suis à Cancun. Donc je vais retourner sur mon transat. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.